Pratiquons un peu sur quelques cas pratiques pour appliquer la notion de mensualisation. Je vous ai fait 3 cas dont je vous laisse prendre connaissance, prendre vos petites notes avant de faire une pause de lecture et j'afficherai le corrigé. L'ensemble du tableau va s'afficher. Ce sera peut-être plus facile pour vous. Pour tout prendre en note, je ferai un arrêt sur image pour que vous preniez toutes les données. Je vous laisse réaliser ces 3 petits cas pratiques et je vous retrouve pour le corriger. A tout de suite. Corrigeons ces 3 cas pratiques. Il s'agissait d'identifier si les salariés sont concernés ou pas par les règles de la mensualisation du salaire, puisque là je me consacre à la mensualisation du salaire de base dans le pas à pas que j'essaye de vous apprendre dans la gestion administrative du personnel. Et nous avions le premier cas d'un comptable en CDI dans une entreprise qui n'entre dans le champ d'application d'aucune convention collective. Ça veut dire que là, regard sur la loi simplement. Salarié qui entre donc dans le champ de la mensualisation. C'est un salarié à temps partiel puisqu'il a 34 heures hebdomadaires. Et on nous avait donné son salaire horaire brut de base à 12,55 €. Il s'agissait de ressortir la formule pour mensualiser l'horaire de travail, 34 par 52 douzièmes, et on obtient 147,33 h mensualisées. Et c'est à cet horaire qu'on va multiplier le taux horaire brut qu'on nous avait donné pour pouvoir trouver son salaire mensualisé, qui sera la première ligne de son bulletin de paye et qui vous donne donc un montant de 1848,99 €. On passe au deuxième cas. Ce deuxième cas qui concerne une convention collective spécifique. On a un CDD et l'employeur relève de la convention collective des vins, cidres et spiritueux. Encore une fois, je vous invite à vous rendre sur Légifrance pour pouvoir trouver le détail de ces conventions collectives à jour. Et donc là, on a un article sur la rémunération. J'en parlais dans mon tuto sur les notions. Attention aux clauses des conventions sur les rémunérations et sur la mensualisation. Et on dit donc que lorsqu'un contrat n'est pas au moins supérieur à 1 mois, alors la mensualisation ne joue pas et on doit rémunérer au réel du travail effectué dans le mois. Pour ce salarié
sous cette convention chez cet employeur, je ne vais pas mensualiser son salaire. Ça, c'était un petit cas pour vous dire attention. La mensualisation n'est pas pour tout le monde, non seulement pour les exceptions qui sont visées strictement dans la loi de mensualisation, mais également certaines conventions peuvent les exclure. Donc on fait attention, toujours la même chose, la hiérarchie des normes, je regarde ce que la loi dispose, ce que mes textes disposent, mes normes supérieures, et je descends. Mais je ne fais pas l'inverse, je ne prends pas de raccourci. On va donc avoir un paiement du salaire au décompte des heures réelles. En l'espèce, en juin 2021, 7 heures par jour me donne 154 heures multipliées par ce taux horaire et j'obtiens son salaire de base brut qui là n'est pas mensualisé. Donc voilà ce que je voulais que vous exerciez avec ce cas-là. Avoir la règle, mais également les exceptions légales et également les exceptions qui peuvent être conventionnelles. Pour que vous ayez toujours ce réflexe. Troisième cas, on a un jeune qui est embauché pendant l'été. Donc là, on est sur une exception légale, le CDD saisonnier, la mensualisation ne s'applique pas à lui. Ça veut dire que sur ces 3 exercices, je vous entraîne à définir le salaire de base. Donc pour pouvoir bien le définir, il faut voir dans quel champ d'application il est. Est-ce qu'il est inclus ou exclu de la loi de mensualisation? Et ensuite, niveau convention collective. Donc on va lui payer ses heures au réel en salaire de base. On a 2 mois de contrat pour juillet et pour août. J'ai donc pris un calendrier. J'ai donc pris les horaires de ce salarié parce que là je vous ai mis des horaires atypiques de 8 heures pour certaines journées et 3 heures le vendredi. Du coup, vous voyez le décompte que j'ai fait. Pour juillet, j'aurai 151 heures rémunérées. J'attire votre attention ensuite sur le 14 juillet. Je n'avais pas posé les conditions de est-ce qu'il faut avoir une ancienneté ou pas pour qu'il soit rémunéré. Sans ces éléments-là, on a la loi qui dispose qu'il faut 3 mois d'ancienneté pour qu'un férié soit payé quand il est chômé. Et encore une fois, c'est la loi de mensualisation. Les fameuses dispositions sur jour férié chômé, payé ou pas. Eh bien, la loi de mensualisation dit 3 mois. Donc, le calcul serait affecté de ce paiement ou pas, parce que certains employeurs peuvent d'usage passer par-dessus et rémunérer ce jour-là, d'office, ou la convention. Toujours la même chose. Pour août, j'ai repris mon calendrier, repris les horaires de ce salarié-là. J'ai décompté 4 semaines à 35 heures. Et j'ai mon lundi et mon mardi qui représentent 2 fois 8 heures. Donc du coup, j'obtiens un horaire réel à 156 heures. Ce salarié aura un salaire de base qui sera différent sur juillet et sur août. En août, on n'a pas le souci du 15 août pour 2021, puisqu'il tombe un dimanche et que mon salarié n'est pas concerné. Voilà ce que je voulais vous entraîner à faire avec les règles de la mensualisation, inclus, exclus, comment je calcule pour m'entraîner et ne pas faire d'erreur. Je souhaitais apporter une précision par rapport à ce que j'ai dit en fin de tuto sur les notions. Les gouvernants peuvent intervenir sur les notions relatives à la loi de mensualisation. Et ça a été le cas pour la période Covid qu'on a connue et qu'on connaît encore lorsque je fais ce tuto, puisque nous sommes en janvier 2021. Et donc les dispositions sur la loi de mensualisation relatives à l'arrêt maladie complément employeur ont été aménagées par des textes pris par le gouvernement. Voilà ce que je voulais entendre. Donc attention, tout ça n'est pas figé. Ce qui veut dire, encore une fois, je connais les dispositions de base, mais je suis les aménagements, je suis l'actualité, je suis en veille sociale. Et je suis toutes les normes à côté qui sont applicables à l'employeur chez lequel je suis et à mes 4 salariés. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de séance, très belle fin de journée. Prenez soin de vous et à très vite pour la suite des mises à jour 2021.